Amit Abavou, Shalom Otep, Salam Alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, je vais vous donner la suite du rituel avec le sable du 31 décembre. Donc, le sable du 31 décembre, ce n'est pas de la magie noire. Donc, pour ceux qui... J'ai vu des gens qui disaient qu'ils ont peur de ce genre de choses. Il faut savoir que le 31 décembre, quand vous faites ce compte à rebours, il y a une masse d'énergie qui est éjectée dans le macrocosme. Donc, au lieu de laisser ces énergies vaquer comme ça dans la nature, les initiés utilisent ces énergies. Vous allez voir certains hommes d'affaires, certains hommes riches, ils organisent des foires. Le 31, ils organisent des grandes cérémonies. Et vous ne savez pas ce qu'ils ont fait sur ce terrain-là. Vous êtes là, vous chantez, un moment, ils lancent le compte à rebours, tout le monde écrit. Et vous allez vous rendre compte que la plupart, on va dire 99,99% des hautes personnalités, des hommes de pouvoir, organisent ce genre de choses, ce genre de réceptions chez eux, où ils invitent des gens, ou alors parfois ils font des grandes cérémonies, ils invitent des centaines de personnes, voire même des milliers de personnes. Et vous ne savez pas ce qu'ils ont fait à cet endroit. Quand vous émettez toutes ces énergies de joie que vous êtes en train d'expulser comme ça, ces énergies peuvent être exploitées pour s'aimer la joie dans la vie de cette personne. Donc, je vous donne donc ce secret pour que vous aussi, vous puissiez être capable d'exploiter cette joie-là. Parce que ces énergies vont être éparpillées dans la nature et elles ne serviront à rien. Donc, à part à certaines personnes qui connaissent, voilà, certaines entités. Donc, vous aussi, vous pouvez utiliser ces énergies-là. Il faut savoir aussi une chose, la peur, c'est l'apanage des démons. Le démon de la peur s'appelle Barbas. Pour réussir, on ne doit pas avoir peur. Voilà. Si c'est que tu as déjà peur dans ta vie, tu ne pourras jamais réussir. Pour la suite du rituel, vous aurez besoin du parfum Asafoetida. Voici comment se présente le parfum Asafoetida. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous aurez besoin de ce parfum-ci là. Vous aurez besoin de 12 flacons du parfum Asafoetida. Donc vous devez vous renseigner. C'est avec ça qu'on le fait. C'est lui l'élément clé de ce rituel. Vous aurez besoin de la poudre étoile. Vous aurez besoin des plumes que vous avez récupérées sur les ailes d'une colombe blanche. Donc si vous êtes un homme, vous allez prendre les plumes des ailes d'une colombe blanche femelle. Si vous êtes une femme, vous allez prendre la plume de l'aile d'une colombe blanche masculine. Donc une seule plume c'est suffisant, mais il faudrait que ce soit sur l'aile droite. Donc j'ai oublié de préciser l'aile droite de la colombe. Voilà, si vous êtes un homme, vous prenez une colombe femelle. Si vous êtes une femme, vous prenez une colombe mâle. Voilà. Maintenant, quand vous avez les plumes de la colombe, vous avez le parfum Asafoetida, vous avez la poudre étoile. Vous aurez besoin d'un billet de banque de la plus haute valeur, dans le plus grand billet de votre pays. Bref, le billet de la plus haute valeur que vous pouvez trouver, vous aurez besoin de ce billet-là. Vous aurez aussi besoin, bon, pour ceux qui ont dit que dans les pays, ils n'ont pas de pièces en cuivre, vous pouvez utiliser des pièces en argent, mais à condition que ces pièces en argent portent le chiffre 5, que ce soit sur la date de fabrication, que ce soit sur la somme. Bref, il faudrait que sur cette pièce soit marqué le chiffre 5, donc c'est ces 9 pièces-là. Vous aurez besoin d'un flacon blanc ou transparent. Il faudrait que je vous montre un peu. Bref, même un flacon comme celui-ci là, vous aurez besoin d'un truc comme ça. Donc il faudrait que ce soit transparent ou blanc, mais c'est mieux quand c'est transparent. Voilà. Donc maintenant, le jour de la pleine lune, très tôt le matin, au lever du soleil, quand le soleil est en train de se lever, vous allez prendre votre flacon, vous allez récupérer la terre que vous avez d'abord, que vous avez ramassé le 31 décembre. Donc la pleine lune la première pleine lune de l'année 2022, bref de l'année qui vient, la première pleine lune de janvier, vous prenez dans cette terre. Vous prenez d'abord les 9 pièces de monnaie, vous les introduisez dans le flacon. Après avoir introduit les 9 pièces de monnaie, vous prenez la terre, vous versez dessus. La terre, cette terre que vous avez ramassée là, vous versez dessus. Ensuite, vous allez prendre le billet de banque. Le billet de banque que vous avez réservé, vous allez vous blesser le petit doigt de la main gauche. Vous allez dire qu'en ce jour, vous vous liez à la richesse, vous vous liez au bonheur, vous vous liez à la joie, à la prospérité. Que le bonheur soit dans votre vie, que la richesse soit dans votre vie. Que votre vie en cette année soit une année de bénédiction, une année d'abondance, vous parlez. Que cette année soit une année d'abondance, une année de prospérité, une année de bénédiction. Ô divine mère, reine de la richesse, comble-moi des biens de ce monde, comble-moi de la richesse. Ensuite, sur le billet, attendez, je vous cherche un billet pour vous montrer. Par exemple, au Cameroun, voici le billet de la plus haute valeur, le billet de 10 000 francs. Vous prenez un billet comme celui-ci. Bon. Maintenant, il y a des billets qui ont un visage. Si sur votre pays, il n'y a pas un visage, il doit forcément avoir peut-être la tête d'un animal, ou alors un masque, ou alors un symbole un peu
comme la pyramide par exemple dans le billet de 1 $. Bref, il doit toujours avoir un symbole mystique en fait. Ici, c'est le billet, c'est le visage de cette femme. Vous voyez là où on a écrit le 10 000 francs ici, là. Vous allez prendre votre sang, vous allez faire couler ça. Donc, à partir, voici comment le billet se présente. Voilà. Donc, vous faites couler votre sang comme ça. J'espère que vous voyez. Donc, voici 10 000 francs. Vous faites couler votre sang comme ça, en commençant par le 1 jusqu'à la fin. Donc, voilà 10 000 francs. Vous commencez, vous descendez, vous descendez. Donc, vous allez faire couler le sang dans le sens sur lequel est écrit la somme en fait. Donc, quand vous faites couler dans votre sang, ensuite, vous allez regarder le billet, vous allez visualiser tout ce que vous voulez. Quand vous finissez donc maintenant, vous allez enrouler le billet. Vous allez l'enrouler de telle sorte que là où il y a le sang, ça soit à l'extérieur comme ça. Quand vous avez enroulé dans le billet, vous allez introduire dans le flacon. Ensuite, vous allez prendre la plume de perroquet, vous allez mettre à l'intérieur, la plume de la colombe, vous allez mettre à l'intérieur. Vous allez prendre la poudre étoile, vous allez verser, vous allez prendre les 12 flacons du parfum à sa fautide, vous allez verser aussi à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous allez secouer 3 fois, vous allez présenter devant vous. Donc, vous secouez, vous présentez devant. Vous secouez, vous présentez derrière, vous secouez, vous présentez à droite, vous secouez, vous présentez à gauche, vous secouez, vous présentez en haut, vous secouez, vous présentez en bas. Ensuite, en faisant ça, vous allez être face à l'est, bien sûr. Vous allez tendre le parfum, vous allez ouvrir le flacon. Bon, vous ouvrez le flacon comme ça. Vous tenez le parfum comme ça. Vous allez tendre ça face à l'est. Maintenant, il faudrait qu'en faisant ce rituel, vous devez être en contact avec les rayons du soleil. Parce que quand le soleil sera en train de se lever, vous allez dire: ô force de l'univers, ô divine providence, apporte-moi ta lumière. Comme ce soleil brille en ce jour, comme ce soleil se lève en ce jour, que c'est comme ça que la lumière vienne dans ma vie, que la gloire vienne dans ma vie, que la prospérité dont vous parlez, que ma vie soit accompagnée du bonheur, que ma vie soit accompagnée de la prospérité en cette année. Vous parlez, je veux la prospérité, Une fois que vous avez fini de dire tous vos vœux, vous allez ouvrir le flacon, comme ça, vous allez lire le psaume. C'est encore quel psaume? Le psaume 23. Je crois que c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce psaume-là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je crois que c'est le psaume 23. Pour les musulmans, vous pouvez prendre votre Coran. Vous allez lire la sourate Al-Waqiya. Vous lisez la sourate Al-Waqiya. Pour le psaume, vous allez lire le psaume 12 fois. La sourate aussi, vous allez la lire 12 fois. Une fois que vous avez fini de lire, bon, si c'est que vous êtes chrétien ou musulman, ça ne dérange pas. Ou bien si vous ne lisez même pas le psaume, ou bien vous ne lisez même pas la sourate. Mais le truc, c'est que quand vous faites un rituel, il faut faire l'effort de faire intervenir les égrégores les plus puissants dans votre rituel. C'est le secret. C'est pour ça que quand vous faites un rituel, peu importe que vous soyez bouddhiste, kabbaliste et tout, il faut toujours faire intervenir des puissants égrégores dans votre rituel. Donc, je vous conseillerais de lire le psaume de l'Éternel est mon berger, que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste, que vous soyez même sataniste, peu importe, vous lisez, ça va prendre. Une fois que vous avez fini de lire le psaume 12 fois, vous prenez donc le flacon, vous allez l'exposer. Vous pouvez le mettre à la fenêtre, mais le souci c'est que comme il sera fermé, voilà pourquoi je dis qu'il faut quelque chose de transparent pour que les rayons de soleil puissent pénétrer en fait. Parce que si vous prenez quelque chose en couleur ou alors blanc, vous serez obligé d'ouvrir le flacon. Maintenant, s'il y a un mauvais mouvement, peut-être un rat ou quelque chose ou un mauvais vent, ça peut tomber, ça se renverse. Pourtant, si vous avez quelque chose de transparent, vous fermez, les rayons de soleil vont pénétrer à travers la bouteille transparente. Une fois que les rayons de soleil vont pénétrer, vous devez faire l'effort de venir enlever cela avant 16 heures. Donc avant 16 heures, vous venez vous enlever. Quand vous prenez donc à 16h00, quand vous prenez donc cela, vous allez emballer dans un tissu jaune. Vous allez mettre ça en bas de votre lit. Ça va rester en bas de votre lit jusqu'à ce que la lune parte. Donc à partir de ce jusqu'à ce que la lune disparaisse complètement. Là maintenant, pour utiliser le parfum, comment vous faites? Vous prenez votre bouteille de parfum, vous la secouez, vous ouvrez, vous dites vos vœux. Ça se fait très tôt le matin. Donc, dès que vous finissez de prendre votre bain du matin, avant de parler à qui que ce soit, donc vous vous levez, vous prenez votre bain. Si vous avez l'habitude de prendre votre bain le matin, avant de parler à qui que ce soit, vous parlez d'abord au parfum. Vous dites ce que vous voulez, vous dites tous vos vœux pour ce jour-là. Ensuite, vous prenez le parfum, vous mettez au niveau du troisième œil, vous faites un cercle sur votre tête.
dans le sens des aiguilles du montre avec ce parfum-là. Quand vous finissez, quand vous finissez le cercle, vous venez, vous vous arrêtez là, vous visualisez tout ce que vous voulez en cette journée. Ce parfum, généralement, ce genre de parfum, on les utilise généralement quand on va faire des grandes affaires, quand on part peut-être faire un concert, quand on veut peut-être aller faire une manifestation et autres. Bref, quand il y a quelque chose d'important. Mais vous pouvez l'utiliser pendant 7 jours successifs d'abord pour que vos énergies s'imprègnent de cela avant de commencer à l'utiliser uniquement pendant des cas spécifiques en fait. Donc pour ceux qui sont en Afrique, qui connaissent des grands transporteurs d'Afrique là, parfois vous les voyez, ils font ce genre de choses. Ils font ça, ils reviennent avec le parfum, c'est pas pour rien, c'est ce genre de parfum qu'ils ont. Voilà. Donc, sauf que celui-ci, ça s'utilise très tôt le matin avant de prononcer une quelconque parole. Donc, sur ce, Amitabha à vous, Shalom Hotep, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification.